hello. Après 1000 essais de caméra, de comment je mets mes cheveux, machin et tout, je pense qu'on va enfin pouvoir commencer. Moi c'est Lysandre, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle tricot, couture, de ma vie. Voilà. Je déteste faire les intros, je sais jamais quoi dire, quoi faire. J'espère que ça va chez vous. Je suis pas revenue depuis, je sais pas, 2-3 semaines. Et ce que j'aimerais faire, c'est dans l'optique de décembre, c'est de publier à peu près un podcast par semaine. Peut-être qu'il sera plus petit, mais quand je vois le bazar que j'ai, en fait, il y a quand même pas mal de trucs que j'ai envie de vous parler. Parce que je vais pas participer au Vlogmas, car je pense que j'ai eu ma dose avec les Vlogtober. C'était très cool, mais ça demandait beaucoup de temps. Et moi, j'ai envie de prendre ce temps-là en décembre pour tricoter, pour me faire du bien, en fait. Et en plus, ça c'est Milo qui boit. Et en plus, je pense que je vais pas faire des cadeaux tricotés à Noël pour mes proches, pour ma famille. Il y a que mon chéri qui aura le droit à des cadeaux tricotés cette année. Et pour le reste, je pense que je vais surtout me faire du bien et tricoter pour moi. Voilà. Je pense qu'on peut faire un petit aparté pour vous parler de ma racaille. Milou, viens. Voilà. Pour ceux qui avaient suivi tout ce qui s'est passé par rapport à ce petit chien, à l'adoption de ce petit chien, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire « Alors, comment va ton chien? Est-ce qu'il a grandi ?» Il a quand même pas mal grandi. Il a pas mal grandi. Il va faire... Là, il fait actuellement... Arrête, Milo. Il fait actuellement 7 kilos. Et la véto nous a dit qu'il fera pas au-dessus de 12 kilos au lieu de 25, parce que c'est censé être un border collie croisé labrador. Mais il va rester... Attends, bouge pas, Milo. Hop, avec ce gabarit-là, qui est quand même... en fait, un gabarit de cocker, mais qui est très pratique quand même pour pouvoir le balader, mettre en voiture, voilà. Donc ça, c'était les petites nouvelles poilues de Milou. Regarde là, Milou, là, Milou, là, regarde, là. Bon, voilà. Donc s'il y a des bruits étranges, c'est que c'est Milou qui fait un petit peu le bazar à côté. Voilà. Ça, c'était les nouvelles canines. Maintenant, parlons tricot, parlons couture, parlons loisirs. Je vais commencer le podcast de façon très classique, c'est-à-dire objet terminé, objet en cours, la partie achat qui est quand même hallucinante, que j'ai décidé carrément de séparer en deux et de garder une autre partie achat pour la semaine prochaine parce que j'ai vraiment beaucoup acheté. Après il y a la partie calendrier, donc en fait c'est ce que j'aimerais mettre à la fin de mon podcast, vous parler des calendriers que j'ai et que j'ai reçus pendant la semaine, donc c'est pour ça que ça a collé avec le côté vlogmas mais en podcast. Et pour finir, quelques podcasts que j'ai découverts. Voilà, on y va, go. On espère que ça dure pas trop longtemps. De toute manière, si ça dure trop longtemps, j'arrêterai de parler et je récupérerai pour la semaine prochaine. Voilà. En premier, le tricot, le tricot fini dont j'aimerais vous parler, c'est un tricot que j'ai offert. Avec mes cousines, on fait en fait un Père Noël secret. On est 3 cousines. Moi, j'ai 3 cousines et avec mes frangines, on est 3. Et donc, en fait, à chaque fois, on tire au hasard une fille de l'autre côté et on s'échange nos cadeaux. Et en fait, on l'a déjà fait parce que on s'est rejoint à Paris la semaine dernière pour le CSF. Je vous reparle le CSF à la fin de la vidéo. On s'est rejoint pour le CSF. Et comme on se voyait toutes à ce moment-là, on s'est toutes échangé nos cadeaux. Et moi, j'avais tiré ma cousine Olivia, on a le même âge, elle a 1 an de moins que moi. Et c'était très rigolo parce qu'en fait, ma cousine Olivia m'avait tiré moi aussi. Donc, on s'est échangé nos cadeaux.
Et je lui avais tricoté les chaussettes exothermiques que je vous ai présentées la dernière fois, qui sont des chaussettes en fingering et mohair, des chaussettes d'intérieur assez chaudes. Et la pointe, le talon dans le patron sont dans une couleur contrastante. Là, c'est Milou qui fait le bazar, désolée. Et moi, j'ai rajouté en fait le petit revers en dents de chat d'une couleur contrastante aussi. De toute manière, je vous mets la photo de ma paire finie. J'ai utilisé que des restes. Donc, j'ai utilisé la Nord et la Filcolana en gris que j'avais utilisé pour faire le cardigan de Belle Maman. Et le blanc, c'était de la Kit Silk et de la Arwetta, évidemment, en reste aussi, et que j'ai utilisé pour faire cette paire de chaussettes. Donc, je trouve que c'est neutre, c'est des couleurs neutres, mais je les ai trouvées très très jolies, très très girly. Je les ai tricotées pendant que j'étais à Bordeaux et dans le train pour aller à Bordeaux, ce que j'ai fait encore le week-end d'avant. Et c'est des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait une paire de chaussettes qui tricotaient de la pointe vers la cheville. Ça se tricote en 2,75. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, en commençant ma journée de week-end à 9h, à 16h, ma paire de chaussettes a été terminée. Entre-temps, on a mangé et tout ça. Mais en fait, comme elles sont avec un calibre de laine au final des cas, avec des aiguilles de 2,75 et qu'elles sont basses, et ben en une journée, t'as fait une chaussette. Donc j'étais super contente et je vous en parle aussi parce que c'est un cadeau Noël qui a fait extrêmement plaisir à ma cousine. D'avoir des chaussettes d'intérieur, c'est quand même très agréable. Encore maintenant, j'ai des chaussettes tricotées au pied, c'est quand même vachement cool. Et si t'es un peu à l'arrache sur tes cadeaux de Noël et que tu veux faire des cadeaux tricotés, ça utilise des restes, c'est quelque chose de très rapide à faire. Et je trouve que l'objet terminé est génial. Donc ça, c'était mon premier objet fini. Il me fatigue. Faudrait qu'à l'occasion, je vous mettrai... Si j'arrive à le prendre en vidéo, il est avec son petit jouet. Parce que comme quand je découpe du jersey, je lui mets une bande et je lui fais un nœud au milieu. Et il est en train de se la jeter. Donc voilà, le petit bruit sonore, c'est mon chien qui s'amuse avec mes chutes de tissu. Donc c'était pour mon premier objet terminé. Je suis désolée, c'est un peu décousu, mais voilà. Je pense que de toute manière, cet épisode va arriver en ligne cet après-midi. D'habitude, j'essaye de faire un truc un peu organisé, publier les épisodes de podcast le samedi matin, machin et tout. Sauf que en ce moment, quand je rentre le soir, bah il fait nuit. Quand je pars le matin, il fait nuit. J'ai que ce week-end pour tourner et puis j'ai pas envie d'attendre le week-end prochain pour vous publier cette vidéo. Donc voilà, le mois de décembre, ça va être un petit peu... Bah YOLO, voilà, on va pas se prendre la tête, on va publier quand on publie, on tourne quand on tourne. Et puis si c'est pas très cadré au niveau de ce que je raconte, bah c'est pas grave. Donc ça c'était pour le premier objet terminé. Le deuxième objet terminé, il y en a deux. Il y en a deux, mais c'est deux fois les mêmes. Donc on n'a qu'à dire que c'est les deuxièmes objets terminés. Ce sont des petits pulls de naissance. Donc si tu t'appelles Clara, que tu es ma copine, tricopine de Grenoble, et que tu regardes la vidéo, à partir de maintenant, nos chemins se séparent, tu t'arrêtes ici. Et puis tu regarderas le reste de la vidéo quand tu auras accouché. Voilà. Donc j'ai fait deux petits pulls pour ma copine Clara qui accouche bientôt. Et pour un collègue de Théo, où sa femme a déjà accouché, et il m'a dit plusieurs fois « Je peux offrir le petit pull ?» Je dis « Non Théo, je n'ai pas tourné le podcast, tu ne peux toujours pas offrir le petit pull. » Bref, on s'éclate chez nous. Et donc en fait, j'ai fait deux petits pulls de naissance. Pourquoi? Parce que quand j'étais allée une semaine en conférence à Bordeaux, j'avais pris avec moi juste ma paire de chaussettes exothermiques en me disant oui, de toute manière, je vais pas beaucoup tricoter, je prends ça, je prends rien d'autre. Sauf qu'en fait, j'ai surestimé le temps de tricot
que j'allais prendre pour mes chaussettes. Donc au bout de quelques jours, j'avais plus rien à tricoter. J'ai dit à maman, tu te rends compte, je n'ai rien à tricoter. Donc sachant que j'ai une annexe de mon stage de Grenoble qui est restée encore à Bordeaux, je me suis dit je vais regarder ce que j'ai dans mon stage de Bordeaux. Il reste pas des trucs de foufou, hein. Mais il restait quelques trucs. Et je vois des pelotes d'alpaca de différentes couleurs. Donc j'avais trouvé bleu foncé, olive, enfin bref, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait dans des pelotes d'alpaca. Et maman venait de faire le patron de Alice Gerfaux, le Little Fox, un patron qu'on retrouve dans un magazine qui s'appelle Idées à faire, c'est le numéro 47, je t'écris tout ça en bas. Et elle avait fait ce pull-là pour un cadeau de naissance aussi d'un collègue de mon papa, et elle avait fait en camailleux de bleu, c'était sublime et tout. Puis je me dis, ma copine elle va accoucher, j'ai toujours pas fait un cadeau de naissance, j'ai ces pelotes qui traînent dans mon stage qui sont très douces, qui sont top, les couleurs que j'ai envie, go, je castonne. Et donc j'ai castonné le Little Fox en taille 3 mois. Donc ça c'est la version pour ma copine, avec que de la alpaca de Drops, donc une vert foncé, la olive, la gris perle, du noir, et concernant le orange, c'est juste de la Fabelle de Drops, pour faire des beaux petits renards. Donc j'en étais super contente, et là où je suis encore plus contente, c'est que j'avais déjà fait un autre cadeau pour aller avec, et j'avais cousu une couverture. Donc je vous montre la couverture. La couverture c'était, voilà, j'avais trouvé un tissu renard, parce que ma copine en fait elle est fan de renard, d'automne, de couleurs d'automne et tout. Et donc j'avais trouvé ce tissu renard, j'avais mis un passe, ça se dit un passe-poil ça, hein, ouais. Et j'avais mis une polaire vraiment toute douce orange. Oh, il y a une petite mésange bleue sur mon balcon. Voilà. Et je m'étais dit que en fait les couleurs que j'ai choisies pour le pull, ça allait super bien avec la couverture que j'avais faite. Donc ça fait un cadeau, je trouve, très très cool. Sauf que ce petit pull, au bout de 2 jours, il était terminé. Et je restais encore 2 jours chez mes parents. Donc, j'ai vraiment, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je tricote? Car ce petit pull, en fait, la partie en jacquard est tellement addictive que il se tricote quand même assez vite. Vite fait, au niveau de la construction, c'est un yoke. On commence d'ici, on met en attente, on fait le corps. Et les manches, il y a encore un petit peu de jacquard sur les manches, des diminutions. J'ai fait un très beau... pas du tout, disons. J'ai fait un rabat classique sur le bas et un beau rabat à l'italienne sur la manche. Donc ça, c'était au niveau de la construction. Au niveau du jacquard, c'est quand même très très simple. C'est toujours 2 couleurs, sauf pour les yeux, mais c'est un rang où il y a 3 couleurs, donc totalement accessible aux débutants en jacquard. Et en plus, Alice explique où croiser les fils sur le jacquard, parce qu'à 2 endroits, il faut croiser les fils. Sinon, tout le reste, il ne faut pas le croiser. Mais tout est super bien expliqué. Donc ça, c'est mon cadeau de naissance numéro 1. Et Théo me dit, pendant que j'étais à Bordeaux, mon collègue a accouché. Et moi, je dis, quoi? Ton collègue a accouché? Mais je croyais que sa femme a accouché en janvier. Comment ça se fait qu'elle a déjà accouché? Donc je dis à maman, maman, il faut que je fasse une autre layette en fait. La femme a accouché, j'étais pas au courant. Sachant que pour son collègue, avec Théo, on avait déjà trouvé du tissu pour lui faire aussi une couverture. Donc, c'est Théo qui avait choisi. Il avait pris ce tissu-là, un passepoil jaune et un polaire gris clair. Donc ça, c'est la couverture que j'avais pas faite encore à ce moment-là. Mais c'est la couverture qu'on comptait offrir aux parents. Et puis comme j'étais à Bordeaux, que j'avais rien à faire et tout, j'ai retrouvé la photo du tissu, puis j'ai dit à maman, attends, maintenant je vais aller dans ton stash à toi, regarder tes pelotes d'alpaca, tu as quoi comme couleur pour faire un petit pull qui va avec?
Donc quand j'ai dit à mon chéri, je fais « Oh, regarde celui que je fais pour Clara, je vais faire le même pour ton collègue », il a fait « Waouh, ça va être trop beau !» Donc, avec cette gamme de couleurs, j'ai fait le petit pull, toujours Little Fox de Alice Gerfaux, de cette couleur-là. Et quand même, ça va super bien ensemble. Il y a un gros pli là. Alors qu'ils sont bien... Je te montre de l'autre côté. Il y a un pli aussi de l'autre côté. Et donc, je trouvais qu'en gamme de couleurs, on est super bien. C'est aussi un petit gars... Donc, c'est tip top. Et encore une fois, c'est majoritairement de l'alpaca de Drops. Donc, ça, c'est de l'alpaca. La blanche, c'est de l'alpaca. Gris-noir, c'est alpaca. Et juste le jaune, c'est de la Nord. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait 2 versions de ce petit pull, toujours en taille 3 mois. Mais en fonction des coloris que tu mets, c'est totalement différent. Là, ça fait totalement automne avec les renards. Et ici, je trouve qu'avec le gris, ça fait des petits loups. Donc, petits loups, ça fait hiver. Je trouve ça vraiment très, très chou. Et donc, il manque plus qu'à mettre les étiquettes. Théo est très content parce qu'en fait, il va pouvoir offrir ça lundi à son collègue. Il me dit « Ah, Lysandre, tu pourras venir quand je l'offre parce que franchement, j'assume pas de lui offrir vu que j'ai rien fait. » Donc j'ai dit « Oui, y a pas de souci. » Quoique, il a rien fait. Il m'a quand même aidé à faire la couverture. Parce que c'est quand même une couverture, je trouve, assez bien finie avec ce... Comment ça s'appelle? Ce passepoil. Perfectible sur le coin. C'est quand même un truc un peu galère. Et en fait, Théo m'a dit, écoute, j'ai pas envie que ça soit toi qui fasses tous les cadeaux naissance. Je vais t'aider à épingler. Et en fait, il a vu la galère que c'est parce que avec ce tissu-là, je sais pas comment c'est possible. Ça tombe jamais bien. C'est très cool, je trouve, de faire une couverture. Mais en fait, ça demande quand même pas mal de travail et de temps. C'est-à-dire que moi, je pensais plier le truc en 20 minutes. Mais en fait, ça s'est pas du tout fait en 20 minutes. En tout cas, le résultat est top. On a fait 1m10 ou 1m20 par 1m20. Avec le petit pull. Je me dis, le cadeau de naissance pour le collègue de Théo est top. Le cadeau de naissance pour ma copine est top. Et donc, je suis très contente. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Et il existe aussi une version Noël de ce petit pull-là. Avec, il me semble, des rennes, si j'ai bien suivi. Donc ça, c'est encore 2 tricots terminés que j'ai hâte d'offrir. Et... ouais, enfin, peut-être que je les emballe, mais je trouve que couverture et petit pull, je sais pas toi, mais moi je me dis, j'ai bien bossé. Franchement, c'est des cadeaux assez cool. Donc pour le moment, tu te rendras bien compte que tous les trucs que j'ai terminés, il n'y en a aucun pour moi. Mais j'ai quand même fini un truc pour moi. J'ai fini ma Sophie Shawl. Ma Sophie Shawl, je l'ai tricotée avec 2 écheveaux de Madeleine et Philibert, un écheveau 100% mérino. Je dois avoir des restes là. Les étiquettes là-dedans. Voilà. Tac, tac. Est-ce que j'aurais pas aussi les cartes? Oui. Voilà, on va faire les choses bien. J'utilisais la Mérino... Méry 100% Mérino coloris bombé de Madeleine et Philibert, ça c'est mon reste. Et j'utilisais la Suri Silk 400 avec 65% de bébé Suri, 35% de soie. Un truc de ouf. Et pareil, il me reste ça et également en coloris bombé. Et donc pour faire cette Sophie Shawl, j'ai pris le patron. Et en fait, il y a peut-être différentes tailles ou autres, j'en sais rien, ça j'ai pas suivi du tout. J'ai pesé chaque écheveau et je me suis arrêtée quand j'estimais que c'était la moitié avec un petit bonus de sécurité d'un des 2 écheveaux. Et après, je commençais les diminutions. Ce qui fait qu'il me reste pas grand-chose. Mais pour moi, je suis presque allée au bout de ma laine, donc c'est cool. Et elle est quand même assez grande. Elle est
Non, ça va, j'allais dire un peu pliée parce qu'en fait, ça fait une semaine que je la mets non-stop. Et je la trouve tellement belle. Donc, la Sophie Scholl, vite fait, c'est on commence par là, on augmente, on augmente, on augmente. Je suis à la moitié ma pelote, je diminue, je diminue, je diminue. Voilà. Et assez bien terminé parce que on a des très beaux I-cords, des très belles finitions sur les côtés. Et donc la mienne est assez longue, ça fait vraiment, je trouve, écharpe. Et je mets la grosse partie ici, je tourne, je fais un nœud dans le dos. Et là, qu'est-ce que je suis bien. Ah. Et là, je suis trop bien. C'est ce que... Ouais, ça fait quoi? Facile, une semaine, 2 semaines que je la mets tous les jours. Regarde. Ah, c'est tellement moelleux, c'est tellement chaud. Et puis, en fait, ça... Tu vois, il n'y a rien qui sort de partout. Tu la mets comme un col et puis hop, on n'en parle plus. C'est... Bref, j'adore. J'adore, je suis extrêmement contente de ce projet. J'aime beaucoup le fait que ça soit monocouleur, très dufteux, très moelleux. Une fois que tu te focuses dessus, en vrai, c'est assez rapide à faire. Tu te mets un contre-rang et puis tu traces. Encore une fois, si tu cherches un cadeau rapide, parce que on est quoi? On est le 9 décembre. Si t'as pas commencé tes cadeaux de Noël et que tu vas en tricoter, t'es un peu à la bourre. Et ben si t'es un peu à la bourre, ça également, c'est une trop bonne idée de cadeau. Je trouve ça top. Moi, du coup, j'ai fait un écheveau de suri, un écheveau de fingering. Si t'as ça en stock, roule. Mais j'ai une autre solution pour toi parce que je fais une deuxième Sophie Scholl pour l'anniversaire de ma directrice de thèse avec qui je m'entends extrêmement bien. L'année dernière, je lui avais fait un bonnet rouge. J'avais fait le bonnet Tara. Je te mets une photo de sur la rive côté laine. C'est des kits qu'elle vend. Tu peux pas le retrouver, ce patron, sur Ravelry. Et ce bonnet, je l'avais fait en rouge. Il était magnifique. Et je me suis dit, je vais lui faire une Sophie Scholl pour aller avec son bonnet rouge. Et du coup, on bascule sur les ouvrages en cours. Et donc, dans ce même sac à projet, qu'on appellera le sac à projet des Sophie Scholl, qui vient de chez Woolsbag, j'ai commencé... Milou, non, tire pas les fils de ma chaussette tricotée. J'ai commencé une deuxième Sophie Scholl, assez différente. Je m'explique. Il y a quelques temps... Ah, il y en a un de bazar dans ce sac à projet. Il y a quelques temps, j'avais acheté, je crois que c'est dans les premières fois où je suis allée à l'Anaé, quand j'habitais encore à Paris, j'avais acheté de la laine à chaussettes faite main, ultra bariolée, qui venait de la marque ou de la teinturière, ou bref, sur l'étiquette, parce que je n'ai plus l'étiquette, c'était écrit Allegria, et c'était de la laine teinte main d'Uruguay, je crois. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il mange? Du Uruguay. C'est quand même compliqué d'être focus avec un chien qui court partout. Bref, et donc j'avais un écheveau que j'avais mis en pelote à l'arrache parce que j'avais pas de bobinoir. Avec du rouge, du blanc, du rose. Il y a quelques speckles de jaune par-ci par-là. Et en fait, il traînait dans... Enfin, pas il traînait, il était dans mon stash. Je sais pas si je voulais faire des chaussettes ou pas, quel truc. En fait, il fallait que ce soit des chaussettes assez simples pour qu'on voie bien la répartition des couleurs. Ça ne s'est pas fait. Si ça ne s'est pas fait, c'est que c'était pas fait pour. Et en retrouvant ça dans mon stage, je me suis dit, mais ça avec du mohair rouge, parfait pour une Sophie Scholl. Donc, mohair. Donc moi, je double le mohair pour faire un peu le côté moelleux du suri. Et donc, je suis allée chercher, chez Lanae, de la Tilia de Philcolana rouge. Donc, c'est le coloris 218.
À chaque fois, je fais ça en mode, tu vois, alors que mon truc, il fait jamais le focus. Un peu la même couleur que mon vernis, quoi. Que je double et qui me donne un résultat que je trouve quand même assez sympa. Attends, je suis perdue. Enfin, je suis emmêlée dans mon compte-rendu. Et ça me donne un résultat, je trouve assez cool. Ma directrice de thèse, c'est le genre de personne qui adore la couleur, qui adore mettre plein de couleurs, qui désiguale. En fait, je pense que tous ces fringues viennent de là-bas, qui adore ce qui est chamarré, machin, multicolore. Et je me dis que le côté chiné, en fait, de cette écharpe, où c'est principalement du rouge, qui à mon avis est sa couleur préférée, et également un peu de blanc et de speckle rose par-ci, par-là, bon, en fait, ça lui ira super bien. Et comme c'est quand même un châle unicolore, en fait, c'est un peu un bloc. Quand tu regardes autour de toi, c'est comme... Enfin, moi, ça me choque pas que ça soit chamarré comme ça. Je trouve que c'est vraiment assez joli. Et ça ira super bien avec son bonnet qui est de la même couleur. Et donc, c'est pareil. Là, j'ai pesé ma balle. Et je vais faire les augmentations jusqu'à être à la moitié. Et après, je ferai les diminutions. Donc là, j'ai mis un petit marqueur. Ça, c'était un début de soirée, parce qu'après, j'ai basculé le projet. Mais tu vois, déjà, sur un début de soirée, tu fais tout ça. C'est assez cool. C'est en aiguille numéro 5. Donc, ça va assez vite. Je double le mohair. Je me dis, si j'en ai pas assez, j'irai en rechercher ailleurs. J'avais un reste de mohair de langue. Je m'étais dit que je pouvais le passer dedans aussi. Je fais un peu un... J'utilise du stache, mes restes et juste 2 pelotes. Et hop, ça fera un très très beau cadeau. Et donc, ça, je l'avance tranquillou. Mais je pense que ça fera partie des tricots que j'emmènerai dans la voiture pour Noël. Parce qu'on va passer Noël à Bordeaux cette année avec Chéri et le chien qui enfin s'est mis à dormir dans son panier. Ouais. Donc voici pour mon premier ouvrage, mon objet en cours. J'ai cassonné autre chose. Cette fois dans le train pour aller au CSF. J'ai 3 heures de train pour faire Grenoble-Paris. Et j'ai 3 heures... Oui, Lysandre, si tu as 3 heures de train pour faire Grenoble-Paris, tu auras 3 heures de train pour faire Paris-Grenoble. Voilà. Donc, j'avais 6 heures de train et je m'étais dit que j'allais prendre un truc pas trop compliqué. Donc, j'ai pris une paire de chaussettes que j'ai cassonnées dans le train. Et donc, je sais pas si tu te souviens, mais Chéri m'a demandé une paire de chaussettes car il trouve que c'est quand même super confortable de mettre des chaussettes tricotées en fait la journée. Au départ, il les mettait qu'à la maison et là au boulot, je pense qu'il a fait un peu froid dans son bureau et puis comme on va au travail à vélo, il avait un peu froid aux pieds et je crois qu'il a goûté aux délices des chaussettes tricotées la journée et en fait, il adore. Il adore. Il me dit, je suis désolée, je ne veux pas te rajouter une charge mentale tricot, mais j'en aimerais plein. J'aimerais bien en avoir plein d'autres. J'ai ok, pas de souci. Et donc, dans ma commande chez Lily Wiesel, il avait choisi cette laine très douce, autorayante, au nom un peu what the fuck. Et j'avais choisi, en contrastant, de la Arwetta. Et donc, je me suis dit, ok, je vais prendre ça pour le train. Mon chéri, comment tu aimes tes chaussettes? C'est quoi la paire de chaussettes que tu as, que tu préfères, ou je me base sur le même patron et je te fais la même? Celle que ta mère m'a faite. J'ai comme ça, de toutes celles que tu as, c'est celle que maman a fait que tu préfères? Oui, c'est celle que ta mère m'a faite que je préfère. Ok. Laquelle que c'est? Et il me montre une paire de chaussettes que, en effet, maman lui a offert, je crois, à Noël l'année dernière, basée sur le patron des Coloïd 2.0. Je rappelle, les chaussettes Coloïd, c'était mon premier patron que j'ai fait, qui est gratuit sur Ravelry. Et l'année dernière, j'ai fait une update de ce patron-là pour les chaussettes que j'ai fait au papa de Théo. Un patron qui est écrit que je n'ai jamais publié, qui s'appelait les chaussettes Coloïd 2.0 que maman avait testé pour vérifier que mon patron était OK.
Et donc, je me retrouve à devoir faire ces chaussettes-là, cette construction de chaussettes-là. Et j'en profite pour vous dire que cet après-midi, je vais mettre sur Ravelry ce patron qui... J'avais oublié son existence. Donc je mettrai le patron des chaussettes Coloïd 2.0 qui va être un patron gratuit. Voilà, donc si tu veux faire une paire de chaussettes rapidou pour quelqu'un, je mets ce patron sur Ravelry gratuitement une fois que j'ai fini cette vidéo. Et les chaussettes Coloïd 2.0 de base, je te mets la photo là, ça commence par le haut par des côtes torse. Après, ça va être des côtes semi-torse avec des rayures. Et les rayures sont étudiées pour que quand tu fais la maille envers de la rayure, ça fait pas le truc moche. Je sais pas comment t'expliquer. Là, par exemple, là, tu sais quand ça fait un truc comme ça quand tu changes de couleur sur une maille envers. Et là, c'est étudié pour que ta rayure soit très jolie et qu'il n'y ait pas ce petit changement de couleur sur la maille envers. Donc ça fait toujours 3 rayures. Ouais, c'est ça. Il y a des rayures. Je crois que sur les Coloïd normales, il y en avait 2. Sur les Coloïd 2.0, il y a 3 rayures. En côte semi-torse tout le long, avec un talon renforcé et une pointe contrastante. Je sais plus. Voilà. Donc ça, c'est les Coloïd 2.0. Et donc Théo m'a dit, j'aime beaucoup les chaussettes que ta mère m'a faites avec le patron Coloïd 2.0. Je te mode, ok, je vais reprendre exactement ce patron, c'est-à-dire que je vais faire des côtes torse et que je vais faire toute ta tige en côte brisée, c'est-à-dire un rang tu fais des côtes, l'autre rang tu fais pas de côtes. Parce qu'il aime beaucoup, ça donne plus d'élasticité, ça retient bien le pied. Ensuite, j'ai fait le talon. Je suis pas sûre que sur le patron, il y ait ces petits trucs de point mousse. Tu verras, je me souviens plus. Donc un talon renforcé et sur tout le dessus du pied, ces côtes semi-torse continuent. Et moi, j'ai continué en fait avec la laine principale pour la pointe. Parce qu'en fait, si tu vois, pour sa longueur de pied qui est quand même un 45, en fait, il fallait que je commence la pointe ici, mais je trouvais ça très moche de prendre le contrastant gris après la rayure grise. J'essaie de te montrer. Là, faire ça. Ça, je trouvais ça moche. Donc, je me suis dit, allez, j'ai 2 pelotes. Pour la première, j'ai toujours pas fini la première chaussette, je n'ai pas fini la première pelote. Donc, je peux me permettre d'aller au bout avec cette laine-là. Et donc, j'ai exactement assez de laine pour faire la deuxième chaussette. Donc, ça fait une chaussette quand même assez grande. Tellement douce, parce que cette laine est vraiment très très douce. Assez haute, assez grande. Et en fait, j'ai fait le grafting de cette chaussette quand le train du retour a dit « Nous arrivons en gare de Grenoble ». J'étais en mode « Ok, donc en fait, pour faire une chaussette à mon chéri avec ce patron-là en taille 45, il me faut 6 heures. » Hop, à l'aller, j'avais fait ça. Au retour, j'ai fait ça. Donc, il me refaudrait en fait un aller-retour Grenoble-Paris pour faire sa deuxième chaussette. Donc, j'ai la deuxième à faire. Mais je t'avoue que c'est pas très très fun. J'étais contente de faire la première, mais bon, va falloir que je lui fasse la deuxième parce que j'aimerais bien lui offrir sous le sapin. J'aimerais bien lui offrir sa paire de chaussettes pour Noël. Voilà. Donc ça, c'est un projet en cours où la deuxième doit arriver. J'ai quand même laissé les aiguilles dedans, hein. J'ai pas attaqué une autre paire de chaussettes avec les aiguilles. J'ai quand même laissé les aiguilles dedans. Mais il va falloir que je me motive à faire la deuxième. En parlant pas du tout, au fait, j'ai complètement vous dit... Waouh, Lissandre, réveille-toi! J'ai complètement oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le pull Zweig de... J'ai envie de dire Kathleen Hunter. Je ne sais pas. Le pull Zweig que m'a tricoté ma petite maman. Avec des laines de... je sais pas de velours.
et pour le kaki et la bien-aimée pour le beige. Je t'avoue qu'en fait, je sais pas. Donc le mieux, c'est que tu demandes à maman. Mais il est ultra canon et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'était pour que ce que je porte. Et le dernier patron en cours, c'est mon pull de Noël. Je te montre. Je tricote avec les tricopains, avec Gladys et Mathieu, le Festive Yoke. Je sais pas si c'est sweater ou pull, le Festive Yoke, qui est un pull de Noël avec plein de choix différents de grilles et de motifs dessus. Les deux là, ils l'ont déjà fini. Et ils m'attendent de moi qui en fait n'ai pas pu l'avancer quand j'étais à Bordeaux, je l'avais pas pris. Et donc là je le reprends petit à petit parce que c'est pareil, je pouvais pas le prendre dans le train pour monter au CSF parce que ça prend de la place. Et donc par rapport à la dernière fois, j'ai quand même assez avancé. J'ai potentiellement fini une manche. J'ai laissé encore les aiguilles dessus parce qu'il faut que je regarde. J'ai envie de regarder quand les deux manches seront faites, comment ça tombe et est-ce qu'elles sont assez grandes. Pour moi, elles semblent être assez grandes. Donc ça, c'était la manche numéro 1. La manche numéro 2, elle a un petit peu commencé. J'ai fait les mêmes motifs que je vous avais présenté la dernière fois. Flocon, tête de cerf, sapin, cœur, cerf entier, flocon, sapin. Et sur la manche, j'ai dû rajouter un motif et j'ai rajouté le petit motif de cœur. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai changé entre ici et ici les fils que je tenais dans ma main. Donc, j'ai dû tenir genre une fois le fil rouge dans ma main droite et une fois le fil blanc. Ce qui fait que ça fait... là, c'est plus le rouge qui ressort et là, c'est plus le blanc. Écoute... avant que quelqu'un voit que sur ma manche, on voit que sur ton motif là, tu as changé de main ton fil contrastant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il me semblait que c'était pour mardi que je devais le finir pour mon repas de labo. Et en fait, j'ai appris hier que mon repas de labo, en fait, c'est jeudi. Donc, j'aurai peut-être le temps de bien le bloquer avant ça, mais ça c'est absolument ce que je dois avancer ce week-end. Donc dans l'idéal, ce week-end, il faut que je finisse la manche. Il est quand même, on va pas se mentir, exceptionnellement beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le finir. J'ai trop hâte de faire la photo avec mes copains. Et donc juste pour les laines, je sais pas si j'en ai là-dedans. Ouais. Pour les laines, il s'agit de la Pernilla de Filcolana. Ouais, en fait, sponsorisé par Filcolana, Pernilla, Tilliard, Weta, pas du tout. J'adore juste cette marque de folie. Et en fait, j'utilise beaucoup. Donc Pernilla, qui est de la sport, je crois, qui est pas ultra douce, mais qui est normale en fait. Qui est normale, qui est assez sèche, super ronde et qui rend très bien avec le jacquard, j'adore. Donc j'avais pris le coloris 218. 218, c'est pas le même coloris que pour la Tilia, peut-être. Et le coloris écru, donc le 101. Et là, il me reste ça en non utilisé pour le moment et il me reste ça pour la deuxième manche. Donc je pense que j'aurai ce qu'il faut. Si j'ai des restes, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, faut absolument que je le finisse ce week-end. Et dans l'idéal, la semaine prochaine, quand je fais le podcast de la deuxième semaine de décembre, je l'ai sur le dos. Ça serait bien, hein, ça serait très cool. Donc ça, c'est pour tout ce qui est tricot. Maintenant, parlons achat. Je suis allée à Bordeaux pour faire ma conférence de boulot, qui s'est extrêmement bien passée. J'étais un petit peu stressée, mais ça s'est quand même super bien passé. Et à l'occasion de ce voyage à Bordeaux, je suis allée chez Timeco Tissus, à côté de Bordeaux, donc à La Traîne. J'y suis allée 2 fois. La première fois, j'ai acheté du tissu parce que
de un, j'avais envie d'acheter du tissu, et de deux, elle faisait des promos du Black Friday où tous ces tissus étaient à moins 20%, dont le tissu de Liz Taylor sur les anciennes collections. Donc j'étais ultra contente. Je me suis acheté 1m40 ou 1m20 de ce tissu que j'adore, Peony. Moi j'ai l'impression que c'est des pêches, mais soit. Je me suis racheté ce tissu que je me suis déjà fait une combi short avec, mais je me le suis racheté pour pouvoir me faire une robe brun de soleil que je pourrais mettre dans notre voyage en mars où on part en Guadeloupe. Et j'ai très très envie d'avoir une jolie robe brun de soleil avec ce tissu. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué. Et ensuite, j'ai carrément craqué sur le jersey de Liz Taylor. Et j'ai pris 4 mètres de ce très très beau tissu que j'aime beaucoup. Pour faire une chemise de nuit pour maman pour Noël. Donc ça va être une belle chemise de nuit. Je vais me caler sur... Hop. Je vais me caler sur un patron du livre Cozy at Home. Et qui est normalement un t-shirt. Et je vais juste l'allonger pour que ça lui fasse une chemise de nuit. Donc je pense que je vais me caler sur ce t-shirt là où l'encolure est assez sympa et qui est un t-shirt boxy. Et donc maman m'a donné les dimensions qu'elle voulait pour sa chemise de nuit. Et ça va aller, en fait c'est simple pour moi parce que ça va aller tout droit et je vais pouvoir rallonger pour faire la chemise de nuit qu'elle veut. Et par contre je vais lui faire des manches courtes. Voilà. Donc, dans les 4 mètres, il y a de quoi faire la chemise de nuit de maman, qui est son petit cadeau de Noël, dans du très beau tissu Liz Taylor, ça va être très canon. Et j'ai pris aussi en plus du tissu pour me refaire un pyjama pour moi, avec les mêmes que je fais à chaque fois, toujours du bouquin de Liz Taylor. Et à chaque fois, je fais le jogging, le bas de jogging. Hop, je vais refaire le bas de jogging et je vais refaire le sweatshirt pour le haut. Et je vais faire cet ensemble haut-bas dans ce très très beau tissu de Liz Taylor et j'ai très très hâte. Donc ça c'est cool, donc ça ferait le cadeau de maman, ça me fait une robe, ça me fait un pyjama. Donc avec du tissu, du beau tissu Liz Taylor qui en plus était en promo, donc tout bénef. Et j'y suis retournée à la fin de mes... Ah, j'ai un poil de mourir dans le look. Et j'y suis retournée à la fin de mon périple à Bordeaux, je pense, le jour avant que je parte. Parce que il faut savoir que à Team Eco Tissu, tu as du tissu, mais tu as aussi des laines, dont la Arwetta et la Tilia de Filcolana. Et donc, je voulais aller acheter une quantité pull pour ma frangine Domitille qui a son anniversaire proche de Noël. Et donc je m'étais dit que cette année, je lui ferais un cadeau Noël anniversaire commun et je lui ferais un joli pull, les couleurs qu'elle voulait, avec le patron qu'elle voulait. Et donc je lui envoie le jour d'avant d'aller à Team Eco, Dom, j'aimerais te faire un pull pour Noël Anniv, t'as des envies? Et là tout de suite elle me balance comme si elle avait, tu sais, sur Pinterest un onglet de pull que je veux. Et en fait elle me dit oui alors j'ai un truc enregistré sur Pinterest que j'aime beaucoup, tiens c'est ça. Ok, donc il s'agit d'un pull beige avec des lignes décrues, un peu basé sur un patron no frills, c'est-à-dire tout simple avec juste des raglans et basique, raglan avec des rayures. Je dis bah très bien, très bien. Je vais chez Team Eco cet après-midi, je t'appelle. Ok, on fait ça. Et donc, elle a choisi chez Team Eco, par visio, parce qu'elle habite quand même Paris, une base de pull comme ça. Donc c'est Arwetta, le coloris 363. Hop, juste ici, 363. Et la Tilia 203 pour aller avec. Et je trouve que ça va être très très beau parce que
parce que le fil intérieur du mohair est exactement ce fil-là. Donc ça va être... il va y avoir un petit, je pense, côté un tout petit peu chiné, mais ça va être tellement beau parce que la fibre ici est plus peps que le mohair. Ça va être très très beau. Donc ça, c'est la couleur de fond. Et les rayures, on a choisi... enfin, elle a choisi... l'Arouetta 977. Je crois que c'est pâte d'amande, son prénom. Et j'ai pas trouvé de Tilia qui me plaisait avec. Et donc je me suis rabattue sur la Lace Langue Lamée. Donc c'est celle où il y a un peu de Stellina doré dedans. Je sais pas du tout si ça se voit. Et donc ça ira ensemble et ça va être assez mignon car les rayures seront du coup beige avec un petit brillant très très discret. Donc ça va être ultra canon. J'ai donc acheté une quantité pull pour ma frangine en lui disant, entre nous, hein, j'ai 1 an pour faire le pull parce que le pull il sera jamais fait pour Noël. J'ai mon pull de Noël, le pull pour Théo que je dois faire pour Noël, j'ai d'autres trucs pour Noël, puis j'ai pas envie de me rajouter une charge mentale de folie. Et donc j'ai décidé que j'avais 1 an pour lui faire son pull. Alors oui, je vais essayer de le faire assez tôt, mais voilà son cadeau de Noël. Donc je sais pas si je lui offre les pelotes à Noël en disant tada, la prochaine fois que tu les vois c'est un pull. Mais voilà. Donc ça c'est ce que j'ai acheté à Team Eco Tissu. J'en profite pour vous dire que 2 choses. La première, avec Sandrine de Team Eco Tissu, on organise un concours sur ma page Insta où elle propose de vous offrir de la laine, de quoi faire en fait le dernier patron de chaussettes, les chaussettes Surimois que j'ai sorti. Et elle a préparé plusieurs combos. Il me semble qu'il y a 5 combos, Arouetta et de l'alpaca, en fait l'équivalent Suri chez Lang. Et elle a fait plusieurs kits. Donc si ça vous intéresse, pour participer, il faut juste suivre nos 2 comptes et dire quel combo vous voulez. Et puis voilà. Donc ça c'est cool parce que la fin du concours, je crois que c'est dans 1 semaine et quelques, donc vous êtes large pour participer. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que du coup Team Eco Tissu est une boutique physique à côté de Bordeaux, sauf que vous pouvez également commander en lui envoyant un message privé sur Insta. Elle est assez réactive. Vous pouvez directement la contacter et voir avec elle voilà ce que vous voulez pour vous le faire livrer chez vous. Ce qui est quand même super cool. Moi j'ai maman, donc en fait j'envoie maman. Je fais maman, tu pourras passer chez Team Eco et acheter ça. Mais pour ceux qui n'ont pas une maman à Bordeaux, vous pouvez passer par message MP sur Insta. Voilà. Donc ça c'était pour mon périple à Bordeaux. Et ensuite je suis allée au CSF avec ma maman, mes frangines et mes cousines. Donc là je vais vous laisser, on a fait pas mal de meetings, ma frangine a fait pas mal de vidéos pendant qu'on y était de ce week-end. Où on s'est fait des restos, où on est allé au CSF, où on est allé en haut de la tour Montparnasse, et le soir on est tous allés dîner chez ma cousine Ségolène, donc c'était super sympa, on a fait nos échanges de cadeaux et tout. Et donc j'ai quelques vidéos que je vous laisse découvrir juste là, de ce super voyage au CSF.
Bon, voilà. C'était quand même vachement cool. Vous avez dû voir l'univers que c'était. Il y avait quand même assez de monde. Nous, on y est allé que l'après-midi, le samedi après-midi. Et je pense avoir été assez raisonnable parce que tout ce que j'ai acheté, ça tient là-dedans. Donc, contrairement au Knit It, je suis carrément raisonnable. Mon ressenti sur le salon était très bien. Mais pour moi, c'était un peu trop, dans le sens où il y a c'est tous les loisirs créatifs. Et en fait, je pense que j'étais un peu dépassée par l'événement et je voyais trop de choses qui me donnaient envie, mais de trop de loisirs créatifs différents où je me dis non mais ça en fait ça va être stocké dans un placard, je vais pas l'utiliser, machin machin. Et au niveau de la couture et de la laine, au final il y avait pas tant de choses que ça, donc tant mieux parce que du coup tu es moins tentée. Mais j'ai trouvé que pour nous tricoteuses, et si on court un petit peu, le vrai salon, le must salon où faut aller, c'est vraiment le Knit It. Donc voilà, c'était très bien parce que du coup, j'ai pas autant craqué qu'au Knit It. Mais si vous devez faire un choix entre le CSF et le Knit It, moi j'ai préféré le Knit It, bien que le CSF c'était super cool. Et d'y être allée avec ma famille, c'était vraiment cool. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai déjà craqué pour de la laine. J'ai craqué chez Teinture à laine pour ce magnifique rose qui pète en laine à chaussettes. Donc il s'agit du coloris licorne. Donc sa base teinture à soc avec du Merino Superwash et du nylon d'une couleur totalement neutre. Mais qui est très 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 jolie. J'adore. Tu vois, en fait tu vois exactement à la caméra ce qui se passe en vrai. J'adore. Il est trop beau. Et j'ai aussi craqué sur une quantité pull chez Teinture à laine pour un orange sublime. Regarde, attends. Donc j'ai pris 3 écheveaux de... il s'appelle Cardinal Rouge de single. Donc j'ai pris 3 écheveaux de single. Et j'ai pris les 3 écheveaux de mohair qui vont avec. Waouh! C'est beau, c'est exactement cette couleur-là. J'adore, 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 j'adore. Et avec, j'aimerais me faire un pull assez simple, mais avec son petit twist. En fait, j'ai regardé, j'ai vu une story ou un post ou un réel de Marie, donc 3 pipelettes dans un atelier, qui fait actuellement des concours sur sa chaîne Insta. Donc allez, sa chaîne Insta, sa page Insta, allez participer à ces concours pour gagner des trucs avant Noël, c'est quand même cool. Et donc elle a fait le pull Pigne de Atelier Émilie, qui est un pull assez simple avec des lignes de mailles en vert par-ci par-là et des poignées assez travaillées. Et je me suis dit, pour une couleur aussi peps que ça, un pull assez basique mais avec un tout petit truc qui fait que c'est pas juste un no-frill, il y a un petit truc en plus, ça sera sublime. Bon, là je commence à avoir des quantités pulls pour plusieurs années. Voilà. Ensuite, ce que j'ai aussi acheté la blouse pimpante de Liz Taylor, qui me faisait pas mal d'effet, et au Knit It, il me semble qu'il n'y en avait plus. Et pour faire cette blouse pimpante, j'ai acheté 2 mètres de Liberty. Il est ultra beau. De Liberty avec ce vert que j'aime beaucoup, et je me dis qu'au printemps ça va être très 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 beau. Et donc ça je l'ai acheté chez Motif Personnel, qui avait une quantité de Liberty de malade. En plus elles sont ultra sympas. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et je suis repassée chez Liz Taylor pour acheter les boutons qui vont bien. Et j'ai pris les boutons paillettes un peu, j'allais dire rose clair, rose violet très clair, qui, à mon avis, seront parfaits pour cette blouse. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Mais il va falloir que je fasse une toile avant.
Dans l'idéal, ça c'est ma tenue de Noël. Maintenant, réalité, je ne suis pas sûre. Et j'ai acheté aussi 2 patrons chez les Beaux Gosses. Et c'était vraiment cool parce qu'ils avaient un stand et j'avais en tête d'acheter des patrons pour Théo. En fait, dans mon idée, à Noël, mon chéri, les cadeaux de Noël, je lui fais genre le jour d'avant et il porte à Noël les cadeaux de Noël que je lui ai fait. C'est-à-dire que j'ai envie que son Ribari soit fini pour qu'il le porte à Noël, que sa paire de chaussettes soit finie pour qu'il le porte à Noël. Et j'ai également acheté le patron de chemise l'élégant des BG pour qu'il porte une chemise faite main à Noël. Maintenant, je suis consciente que je travaille, que il me reste que ce week-end et que le week-end d'après pour finir tout ça et que ça va être un petit peu short. Mais voilà, pas de pression, si ça se fait pas, ça se fait pas, mais j'aimerais vraiment qu'il porte une chemise faite main. Donc là, ce que je vais faire après, j'ai reçu du tissu, mais je vous montrerai le tissu la semaine prochaine parce que j'ai déjà pas mal de trucs à vous montrer. Et je vais laver le tissu et je vais peut-être décalquer le patron cet après-midi. Donc j'ai acheté cette chemise là et c'est trop cool parce que le gars qui vend ça, le mec qui fait les patrons était là et il m'a dit oui, elle est super bien ma chemise, machin. J'ai dit oui mais vous savez cool, moi je suis débutante, est-ce que c'est compatible? Et il y avait une nana sur le stand qui fait ah moi je l'ai fait pour mon chéri, oh là là trop facile. Je dis bah la preuve, t'as une photo? Elle me dit oui et là elle fait bah en fait je la retrouve pas. Bref, on a bien rigolé. Et donc, ça me tente bien de faire ça. Et j'ai acheté également, le jour où je serai très motivée, le patron chino, le culotté, pour faire un pantalon à mon chéri. Parce que Théo est un peu relou. En fait, Théo découvre que sa chérie peut lui faire potentiellement en couture avec un certain niveau ce qu'il veut. Donc monsieur veut un nouveau pull tricoté, il a un nouveau pull tricoté, il veut des sweats à telle longueur machin, je peux lui faire, ses caleçons je peux lui faire, là sa chemise je peux lui faire, et il m'a dit Lissandre, tu pourrais pas me faire un pantalon? Donc j'ai acheté le patron, je lui dis pas que je vais le faire tout de suite, mais j'ai acheté le patron pour lui faire le pantalon de ses rêves, c'est-à-dire un truc qui est quand même un peu fité en haut à la taille pour pas qu'il les perde, mais assez extensible pour que à vélo ça ne s'ouvre pas et que les poches ne se déchirent pas, et qui est assez régulier sur sa jambe parce que monsieur n'aime pas les trucs un peu slim. Ça sera un challenge pas pour tout de suite, mais j'en ai profité pour pouvoir discuter avec le monsieur sur le stand et prendre le patron. Et donc c'est juste ça que j'ai acheté au CSF. Donc au final j'ai trouvé que j'étais quand même assez raisonnable. De quoi me faire une blouse, les patrons pour chéri, le petit craquage... Oh regarde comme ça va trop bien ensemble ça. Le petit craquage pour une paire de chaussettes et de quoi me faire un pull. Donc j'étais plutôt fière de moi. Donc ça c'est le retour CSF. Est-ce que je dois raconter un truc en plus pour le retour CSF? Non. Voilà, ça c'était le CSF. J'ai fait les vidéos, les achats. Oui, parce que pour une fois j'ai noté tout ce que je dois vous parler sur un papier pendant que je me faisais les ongles. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que entre quand je suis allée à Bordeaux et le CSF, j'ai eu une conversation un petit peu rigolote avec Théo, parce que pendant que j'étais à Bordeaux, j'attendais un colis, je sais plus quel colis j'attendais un colis, et qui disait qu'il n'avait pas été livré. Et donc j'avais Théo au téléphone, oui Lysandre, arrête un peu de commander de la laine. Je dis, mais de quoi tu me parles? Non mais là, à la maison, j'ai reçu un colis à ton nom où on sent bien que c'est des pelotes de laine, hein. Je dis, mais chérie, je te jure, je n'ai rien commandé. Si, Lysandre, j'ai le paquet dans les mains, arrête de mentir. Je dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai fait un achat, je m'en souviens pas. Et en fait, pas du tout. C'est Languillard qui m'avait envoyé des pelotes, sans me prévenir, sans me demander quoi que ce soit et tout, et qui les avait gentiment envoyées à la maison. Mais mon chéri me croyait pas que j'avais rien acheté. Et donc, je voulais vous montrer ce que, très généreusement,
Lang m'a offert pour Noël. Donc ils m'ont offert cette très belle qualité de laine à chaussettes qui est la Alpaca Socks. Donc qui est une laine à chaussettes avec hop, 70% d'alpaca, donc qui est très très doux, et 30% de nylon. Je suis pas ultra fan de la couleur, mais je me dis que pour faire une paire de chaussettes pour offrir, ça c'est carrément les couleurs de ma frangine par exemple, de Domitique, ce moutarde. Donc je pense que ça sera pas pour moi, mais je pense que ça sera des chaussettes que j'offrirai. Il y a 100 grammes, donc de quoi faire des très belles chaussettes hautes, chaudes, donc et c'est extrêmement doux. Hop. C'est vraiment très très doux. Donc si vous connaissez pas, allez voir une mercerie pour toucher à quel point cette laine est douce. Donc ça c'est de la Fingering. Et ils m'ont également envoyé de la Alpaca Socks. Donc il me semble que c'est la même qualité. Mais en ce qu'ils disent, laine teint à la main. Et là pour le coup, je kiffe de ouf les coloris de cet écheveau. J'adore. Et là je vais me faire des chaussettes. Je pense que je vais faire des chaussettes toutes simples à la vanille pour bien voir ce travail de teinture. Oh, mais regarde-moi ça comme c'est beau. J'adore. Lui, j'adore. Lui, je pense que je vais offrir. Mais lui, regarde. Et ça, c'est aussi de la laine Fingering. Et c'est le coloris 11 32 001. Bref, ça c'est beautiful. Ça j'adore. Donc en fait, Théo il me dit oui, j'ai le colis dans les mains. Je dis bah ouvre. Non, je lui ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Je pense qu'on me l'a offert. Et là il dit quoi? On t'a offert de la laine? Je dis oui. Il me dit je peux ouvrir? Je dis mais je suis pas là. Non mais je t'envoie en photo, mais moi je veux bien ouvrir. Je dis bon bah ouvre. Et c'était très rigolo parce que j'avais Théo qui fait ah, il y a un écheveau, qu'est-ce qu'il est beau! Je dis, mais on voit en photo, il fait, je sais pas. On s'amuse. Donc voilà, ça c'est le petit colis de Lang dont je voulais vous parler. Et j'aimerais vous parler maintenant de des calendriers de l'Avent. Mais d'abord, encore d'un autre truc. Ma copine Sonia, qui habite à côté de chez moi et qui tricote aussi, me disait qu'elle adorait mon gilet, le Whitmore cardigan. Je te mets une photo là. Que j'avais tricoté avec une laine offerte par ma copine Séverine, des petits points parisiens, qui était grise avec plein de speckles multicolores, ce qui fait que, assez discret, ce qui fait qu'avec le mohair, en fait, ce pull, il est très 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 beau. Ce gilet, il est magnifique, je l'adore. Et ma copine Sonia me dit, mais moi, je cherche un écheveau, plus 3 du coup pour faire un pull. Je cherche des écheveaux avec un coloris blanc et des speckles très très petits bleus pour mettre avec un mohair blanc et que ça fasse vraiment comme sur le tien mais avec des speckles bleus. Est-ce que tu sais où je peux trouver ça? Là, non, ça me dit pas grand chose ce que tu me dis. Par contre, je sais que Sabine de Ars Natura fait des commandes personnalisées, c'est-à-dire que tu lui parles un peu de ton projet, des couleurs que tu aimerais, et elle fait ce que tu veux. Elle me dit ah ouais, tu peux la contacter pour moi parce que je me sens pas trop de demander. Je dis ok, il y a pas de souci. Donc je lui envoie un message et salut, j'ai une copine qui cherche un truc bien particulier. Est-ce que t'es chaude pour lui faire son truc? Si ok, je lui dis de te contacter. Sabine trop gentille qui dit oui, pas de souci, dis-lui de me contacter, c'est avec plaisir que je lui fais la teinture de ses rêves quoi pour son projet. Et elles ont discuté et tout ça et en fait je reçois un message de Sonia quelques semaines après, non je crois une semaine, qui me dit oh là là, je viens de recevoir mes écheveaux, ils sont magnifiques. Sabine elle est ultra vite, c'est exactement ce que j'espérais, ils sont top. Et en fait elle me les a déposés la semaine dernière pour que je puisse vous montrer. Et en effet c'est sublime. Et donc il y a 3 écheveaux. Je crois que lui il a un peu plus de speckle.
Hop. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Et c'est vrai que maintenant que je les ai sous les yeux, je vois exactement ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire un pull écru avec des speckles très petits de bleu. Je vais éternuer. Voilà, j'ai éternué. Avec des speckles très petits et elle voulait des speckles turquoise clair et foncé. Et c'est exactement en fait ce que Sabine lui a fait quoi. Ah, un petit Milou. Tu viens? Viens petit bébé. Voilà. Il va finir le podcast avec nous. Et donc c'est exactement ce qu'elle lui a fait. Ma copine est super contente. Et si je vous en parle, c'était juste pour vous dire que voilà, si vous avez des idées de teinture que vous ne trouvez pas chez les teinturières, hop, Ars Natura est tout à fait à l'écoute et arrive à rendre possible ce que ma copine avait en tête. Et en plus, c'est trop bien parce qu'elle a fait des essais avant pour lui demander validation avant de faire sur les 3 échos. Donc je trouvais ça top. Et Sonia, elle avait commandé d'autres trucs. Donc comme ça, je vous montre en même temps ce qu'elle avait commandé. Chez Sabine, c'est vrai qu'à chaque fois, elle met des marqueurs de tricot ultra canon. Et là, elle a mis un nom ou pas? Je crois pas qu'il y a de nom sur ce coloris. Coloris pluie sur le lagon. C'est canon. Et ma copine avait commandé également chez elle des étiquettes. Je sais pas où j'ai pris ça. Des étiquettes en simili-cuir rose avec des petits cœurs qu'on met genre sur des bonnets. Mais voilà, je lui ai perdu son truc. Et elle a commandé aussi un kit de marqueurs. Oh, ils sont trop canons. Je peux vous les montrer. Donc ça, c'est aussi chez Ars Natura. Non, Milou, c'est pas pour toi. Alors, il y a ce renard. Il y a un petit lapin. Il y a un petit nuage avec des gouttes de pluie. Il y a une petite chouette et une petite feuille. Et il y avait aussi un marqueur champignon qui est là, que Sonia m'a gentiment offert. Trop canon. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire. En fait, j'ai l'impression que j'ai acheté plein de trucs, mais ça c'est pas mes achats, donc ça va. Mais que si jamais vous avez une idée de coloris, j'ai vraiment perdu ces étiquettes. Hein. Une idée de coloris et vous trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter Ars Natura parce que ma copine est super contente. Voilà. Et maintenant, parlons calendrier de l'Avent. J'ai acheté cette année le calendrier de l'Avent de Bulle Bizarre qui s'appelle 4 saisons à New York. Donc il se présente juste comme ça. Avec le printemps, été, automne, hiver par ligne. Alors ça, je ne savais pas du tout. C'est en regardant le podcast de l'eau demoiselle que je me suis dit « Ah oui, c'est par ligne qu'il faut le lire, c'est pas en carré. » Ok. Et donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu jusque ce matin. Donc, c'est-à-dire que si toi aussi tu as le calendrier et que tu l'as pas ouvert, je vais spoiler celui d'aujourd'hui. Alors, fais attention. Le premier s'appelait... je crois que c'est celui-là le premier. C'était Liberty. Donc en fait, ils sont dans des petits sachets et moi je découpe l'étiquette où il y a le nom qui est écrit pour le mettre avec un petit marqueur dessus pour que je me rappelle. Donc Liberty, ce très beau vert avec quelques speckles un petit peu plus foncés pour la Statue de la Liberté. Ensuite, il y a le coloris The Lake. Donc ce vert un petit peu bleu. Sympa aussi. Ensuite, on a le coloris The Village. Donc un bleu-violet. Je trouve que c'est un peu coloris glycine. Ensuite, nous avons le coloris Park Avenue. Ça fait vraiment coloris fleur aussi. Mon préf de préf, c'est Bloomingdale's. Oh, ce rose. Oh là, celui-là, c'est mon préf de préf. Ça va un peu avec l'affiche qu'il y a juste derrière là, derrière Milou. Celui-là, très 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 beau. J'aime beaucoup.
Celui d'après, je l'aime beaucoup aussi. Il s'appelle Magnolia Bakery. Ce jaune là, avec des petits speckles roses. Très canon. Ces deux-là, là, j'adore. Ensuite, les 3 derniers, je suis un petit peu moins fan. Il y a Broadway. Ça, c'est pas vraiment mes couleurs. Il y a The Highline. Ça, ce sera pour faire un contrastant pour Théo, je pense. Et celui d'aujourd'hui, qui est La ville qui ne dort jamais. Et je trouve qu'il est quand même très similaire à celui-là. Voilà. Et donc, ça, c'est les mini que j'ai reçus. Oui, mon petit cœur. C'est les mini que j'ai reçus. C'est quand même très rigolo d'attendre tous les matins son petit mini, savoir quelle couleur c'est et tout. Je pense qu'avec une grosse partie des mini, je vais faire un accessoire genre un oreiller. En fait, j'ai vu sur le podcast de Emma Tricot-Librairie qu'elle tricotait une couverture avec ses mini et qu'en fait la créatrice de la couverture avait fait aussi un coussin. Et c'était très rigolo parce que j'avais repéré ce patron avant qu'elle en parle. Et quand elle en a reparlé, je suis oui, je vais vraiment faire ça avec mes mini. C'est vraiment très sympa. Et donc je vais faire à mon avis un coussin avec cette étoile multicolore avec mes mini dessus. Ça va être ultra canon. Ensuite, j'ai aussi un autre calendrier de l'Avent avec des étiquettes. Ça, c'était la boutique Coxifil qui m'avait très généreusement envoyé ce calendrier de l'Avent. Et je peux vous montrer les étiquettes qu'on a eues. Alors, je vous mets dans le désordre par contre. On a l'étiquette avec une touche de magie. On a celle-là. On a l'étiquette Good Job, qui brille en plus un petit peu. On a l'étiquette Smile. On a l'étiquette Hakuna Matata. Voilà. Oui, Milou, s'il te plaît, fais un effort. Oui. On a l'étiquette Petite Bichette dorée. Et ça, c'est exactement comment ma belle-mère appelle la nièce. La petite Chloé, elle est toujours là. Ah, petite bichette. Donc je me dis la prochaine fois que je ferai un tricot ou une cousette pour Chloé. Bah t'es fatiguée toi. Un tricot ou une cousette pour Chloé, je lui mettrai cette étiquette là. Ensuite, on a l'étiquette Beautiful. J'adore. Une étiquette avec une petite fleur. Et ma préf de ce matin, qui est l'étiquette Love, avec du graou autour. Celle-là, c'est ma préf. Donc ça, c'est très très cool aussi, de regarder tous les matins les étiquettes. T'as un petit mini de laine, une étiquette, c'est quand même très très cool. Et j'avais acheté aussi au CSF, j'ai oublié de te montrer des étiquettes. J'ai acheté toutes les étiquettes de Yarn by Simone. Donc il y a son petit logo. Il y a Less is More. Il y a Madame Rêve. Il y a Poulette. Et il y a Knit Club. Donc elle en a 5, j'ai pris les 5. Voilà, encore des étiquettes, j'adore les étiquettes. Et j'ai acheté sur un autre stand cette étiquette qui me fait très rire. T'as une tache pistache. Celle-là, elle est vraiment cool. Donc ça, c'était pour les étiquettes. Et pour finir, j'ai reçu, donc ça me faisait un calendrier de l'Avent étiquette, un calendrier de l'Avent laine. Maman me fait également un calendrier de l'Avent, donc chaque jour, on a une petite surprise. Donc ça fait 3 calendriers de l'Avent. Ma chef de thèse, ma directrice de thèse m'a offert au travail un calendrier de l'Avent au chocolat, donc ça faisait 4 calendriers de l'Avent. Et ma copine Séverine m'a envoyé un colis cette semaine avec un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent des vernis Essie, donc que j'ai mis là. Et c'est pour ça que, waouh, je me suis fait une manucure de folie. Donc merci beaucoup Séverine pour... mes ongles, ils sont magnifiques, regarde. Donc je suis super contente. Vraiment, là c'est coloris rouge-orange. Je le trouve sublime. Et elle a rajouté dans mon colis des petites douceurs que j'ai données à Théo. Et des magnifiques échevaux de Madeline Touch. Donc ça, c'est un écheveau
Madeline Touch Single coloris Néon Peach, donc pêche néon, qui est magnifique. Et ça c'est pareil, je me dis dans mon coussin ou autre, bref, je trouve ça sublime. Il y a ce magnifique coloris aussi. Oh, regarde à quel point c'est profond. C'est de la single, donc c'est sublime. Et il y a aussi ce très beau gris, ce qui fait que le bouquet là de 3 mini, il est canon. Merci beaucoup Séverine. Donc j'ai reçu ça, j'ai reçu ce très beau, le gros calendrier des vernis. J'ai fait waouh, ma copine est folle. Ma copine est très très folle. Donc ça fait plus de 1h15 que je vous ai là, avec énormément d'achats et un peu de tricot. Je vais aller faire le montage rapido du podcast pour pouvoir vous le poster très vite. Et puis je vais surtout faire avancer mon pull de Noël et faire un petit peu de décalcage de patron de couture pour avancer tous les trucs que je dois faire et aller promener la bestiole là qui à mon avis a envie d'aller être promenée. Bah oui. Milou, promener. Voilà, t'as compris qu'il commence à bouger. Donc on va aller promener le petit bébé et puis après on va faire tout ce que je dois faire. Donc je vous dis un gros merci. À la semaine prochaine pour la suite des calendriers de l'Avent et de mes avancées tricot. Là c'est un bazar de folie. Je suis bien contente que Théo ne soit pas là ce week-end parce qu'il est à Quimper pour le boulot. Et heureusement, parce que vu comment l'appartement c'est Bagdad actuellement, tant mieux qu'on soit juste que Milou et moi. Je vous dis bonne journée, bon week-end et à très vite. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working